Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour le nail art en commun de la team nail art du mois de mars, un petit peu en retard. En tout cas, ce mois-ci, le thème était animal, j'ai donc réalisé un chien qui m'avait été beaucoup demandé sur ma chaîne. Du coup, pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, rose, noir, d'un dotting tool tout petit, plus gros, d'un pinceau fin, d'un top coat, et c'est un nail art 2 étoiles. Je viens tout d'abord appliquer ma base pour commencer. On n'oublie pas, puisque c'est très important, ça va vraiment permettre de protéger l'ongle. J'applique juste après, une fois que tout est sec, 2 couches de mon vernis blanc sur la totalité de mes ongles, sauf sur mon annulaire. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur. J'applique la première couche, je n'oublie pas la tranche de l'ongle, je laisse sécher et j'applique la deuxième par-dessus, voire une troisième si jamais votre vernis n'est pas assez opaque. On n'oublie pas de nettoyer les contours avec un pinceau plat et du dissolvant ou un pic entouré de coton imbibé de dissolvant. Et sur mon annulaire, je termine par appliquer mon vernis rose, toujours en 2 couches, voire 3, sans oublier la tranche de l'ongle pour une meilleure tenue. Pour faire les petites pattes de chien ou de chat comme vous voulez, je vais prendre mon plus gros dotting tool ainsi que mon vernis noir et je vais faire des gros points, donc j'en fais 3 en sorte de triangle et je fais ça sur tous mes ongles vernis en blanc. J'en fais un petit peu de partout, vous pouvez en faire plus, en faire moins, autant que vous voulez, en tout cas lâchez-vous, c'est votre nail art. Si vous avez les ongles courts, je vous conseille de les faire un petit peu plus petits ou en faire moins et de serrer un petit peu plus les pattes pour qu'il y ait vraiment la place de faire plusieurs traces de pattes. N'oubliez pas de retremper votre dotting tool dans le vernis à chaque fois que vous changez de motif, en tout cas que vous changez de pattes, voire de point si vous le souhaitez. Et je termine par faire le bout des petites pattes, donc au niveau des griffes avec mon plus petit dotting tool, toujours mon vernis noir, et je viens faire 4 points en arrondi autour du point qui forme la pointe du triangle en quelque sorte. Et je refais ça à chaque fois que j'ai fait mes plus gros points pour faire les petites pattes. Pour ajouter un petit peu plus de girly et faire un rappel de couleur, je vais faire des petits cœurs entre mes pattes. Toujours avec mon plus petit dotting tool, je fais 2 points et je viens relier le tout en pointe en essayant de faire un fil de vernis, mais si vous avez du mal, vous pouvez toujours le faire avec un pinceau fin ou ne pas en faire du tout, c'est vraiment à vous de voir, vous pouvez seulement faire des points de couleur comme vous voulez. En tout cas, je fais ça à chaque fois entre mes petites pattes, autant qu'on veut, à la taille que l'on veut, c'est vraiment votre nail art encore une fois. On passe au chien et je vais prendre mon pinceau fin ainsi que mon vernis blanc ou de la peinture acrylique blanche et je vais commencer par faire un point assez gros. Vous pouvez le faire au dotting tool mais c'est un petit peu plus compliqué, il faut vraiment un dotting tool assez gros pour faire la tête du chien. Donc au final je l'ai fait un petit peu plus haute puisque c'était beaucoup trop bas par rapport à la taille de mon ongle. Et ensuite je vais faire une sorte de ovale un petit peu plus large pour faire la mâchoire, la bouche du chien. J'applique une deuxième couche et si nécessaire, on peut toujours faire des retouches avec le vernis rose si on a trop débordé par exemple. Je fais un arc de cercle en dessous de la tête pour pouvoir mettre la langue mais c'est optionnel. Et je vais passer aux oreilles, donc je nettoie bien mon pinceau, c'est très important. Et avec mon vernis noir, je vais faire donc des oreilles de chaque côté pour faire la tête de mon chien. Bien sûr, on ne les oublie pas. Je fais tout simplement des sortes de saucisses, enfin des sortes d'ovales assez aplaties. Après ça dépend vraiment de la race du chien que vous voulez représenter, puisque chaque chien a des oreilles différentes. Je travaille bien avec la pointe du pinceau pour faire les arrondis et avec le corps du pinceau pour faire les grandes lignes. Et ensuite, au centre du faciès de mon chien, je vais faire un triangle avec la pointe de mon pinceau pour faire le bout du nez, enfin du coup le museau puisque c'est un chien. Et en dessous, je vais faire une ligne bien droite, mais j'ai fait quelques retouches avec le vernis blanc pour que ce soit un petit peu plus fin. Une fois que c'est fait, je vais mélanger du vernis noir avec du vernis blanc pour faire un vernis gris assez clair, mais si vous avez un vernis de cette couleur directement, vous pouvez l'utiliser. Lorsque mon mélange est bien homogène et que la couleur me plaît, je vais faire une petite tache en laissant trembler un petit peu mon pinceau. Et je termine par faire les yeux avec un dotting tool assez gros, ainsi que mon vernis noir. Donc là rien de très compliqué, je fais juste 2 points sauf qu'on voit vraiment rien, j'ai très mal cadré, je suis désolée. Je fais la petite langue, c'est totalement optionnel, vous n'êtes vraiment pas obligé de la faire, donc tout simplement avec mon vernis rose et mon pinceau fin, je fais une sorte d'ovale aplati sur le dessus. Et je termine par faire l'effet de lumière dans les yeux de chaque côté avec mon plus petit dotting tool et mon vernis blanc. Et encore une fois, j'ai très mal cadré. Il me reste plus qu'appliquer mon top coat sur la totalité de mes ongles. On attend bien que ça sèche pour éviter de tout faire baver et on n'hésite pas à tapoter sur la surface de l'ongle. On termine par les motifs qu'on a fait en dernier pour être sûr que ce soit bien sec et on n'oublie pas la tranche de l'ongle.
Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me l'envoyer sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens des chaînes des membres de la team nail art ainsi que la définition de la team nail art, puisque je sais qu'il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est en barre d'infos, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.